Parashat Vayakel. Alors en passant devant un mikvé, je me suis rappelé d'un ancien shiur concernant le mérite des femmes lors de la fabrication du Mishkan. Nous le savons, Moshe a réclamé des dons pour obtenir les matières premières qui vont permettre la construction du Mishkan. Parmi ces dons, les femmes sont venues présenter un cadeau qui leur était cher, c'était les miroirs qu'elles utilisaient lorsqu'elles étaient en Égypte. La nature première d'un miroir cherche à embellir la personne, l'individu, et ne correspond pas particulièrement avec l'ambiance et la sainteté du Mishkan qui allait à recevoir la présence divine. Donc naturellement, Moshe a refusé ces miroirs. Hachem est intervenu lui réclamant de les accepter, mais il a précisé un élément fondamental. Parmi tous les cadeaux que le peuple juif a offerts, celui qui lui tenait le plus à cœur, c'était ces miroirs que les femmes présentent maintenant pour fabriquer le Mishkan. C'est pour ça qu'il fallait les accepter. Pourquoi ces miroirs étaient-ils si importants? Parce que, Hachem le précise, c'est grâce à ces miroirs que les légions du peuple juif, les légions d'Akadosh Baruch Hu, ont pu quitter l'Égypte au terme des 210 années d'esclavage. On le sait, quand on était en Égypte, les travaux, la difficulté, la fatigue empêchaient d'envisager une union conjugale, empêchaient d'envisager une vie de famille, et naturellement, la pérennité du peuple juif était remise en question. Le peuple juif, personne ne pensait à faire des enfants à ce moment-là, sachant que par la suite, la naissance pouvait être conclue par un crime abominable. Les enfants étaient bien souvent jetés dans le Nil, ils étaient bien souvent égorgés, ils étaient bien souvent emmurés pour remplacer le manque de briques. Donc qui penserait à ce moment-là à faire des enfants? Et si les choses étaient restées telles quelles, eh bien nous serions tous morts en Égypte, n'ayant pas eu de successeurs. Les femmes, malgré la difficulté, malgré la fatigue, se sont servies de ces miroirs pour s'embellir au possible, pour attirer leur mari à, malgré tout, malgré les difficultés, à avoir des enfants et à se reproduire. Un miracle extraordinaire s'est alors produit. Nous le savons, la raison pour laquelle nous sommes descendus en Égypte visait la réparation de la faute d'Adam Arishon et des fautes qui lui ont suivi. Nos sages révèlent que Adam et Chava contenaient en leur essence toutes les âmes à venir de l'histoire. Toutes les âmes féminines étaient chez Chava, toutes les âmes masculines étaient chez Adam. Il a fallu un certain temps pour que toutes ces âmes puissent descendre sur terre et quelque part réparer leurs fautes, faire le tikkun de la Avera qu'ils ont commise dans leur vie précédente. Il fallait normalement 400 ans pour le faire. Les femmes se sont tellement astreintes à la mitzvah d'avoir des enfants, malgré la difficulté, malgré l'atrocité de la situation, que en 210 ans, elles ont permis la descente de toutes les âmes qui auraient normalement dû apparaître sur terre en l'espace de 400 années en exil. Au lieu de vivre 400 ans d'exil, au lieu de vivre la torture, l'exil le plus difficile qui soit, le mérite des femmes qui se sont servies de ces miroirs a permis de réduire le temps de 400 à 210 ans. Toutes les âmes qu'il fallait réparer, toutes celles destinées à descendre, sont descendues dans ce laps de temps beaucoup plus réduit par le mérite des femmes. Hachem dit, si vous êtes sortis d'Égypte, c'est grâce aux femmes qui ont pris ces miroirs, qui ont su s'embellir, qui ont su, malgré l'adversité, malgré les difficultés, chercher encore et toujours à fonder leur famille et à avoir des enfants et à reproduire le peuple juif. Grâce à elles, vous existez et grâce à elles, vous êtes sortis d'Égypte. Donc parmi tous les cadeaux que vous m'avez offerts, Hachem réclame plus que tout, je veux les miroirs de ces femmes qui ont fait tellement d'efforts, qui ont fait preuve de tellement de courage et qui vous ont permis de sortir. Yeratzon, qu'on ait encore le mérite des Nashim Tzadkaniot, que ces femmes pleines de justice, pleines de grandeur, puissent encore nous accompagner jusqu'à aujourd'hui et être à nouveau vectrices de la sortie définitive de l'exil et qu'Akadosh Baruch Hu viendra nous apporter très prochainement. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.